Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une petite vidéo haul, donc achat DVD, Blu-ray, j'ai quelques petits livres, mangas, comics. Enfin quelques petits mangas et comics, pas de livres. Et donc j'espère déjà que vous allez bien voir parce que franchement il est déjà 4h30 et il fait moche, enfin il fait vraiment sombre en tout cas chez moi. Bon comme je suis dans une rue du coup j'ai beaucoup moins de lumière. Donc tout ça pour dire, j'espère que vous verrez bien et désolé pour la luminosité du coup. Donc on commence tout de suite. Donc en premier je suis passée à Cash Converters, donc tous ces achats ça date un petit peu du coup parce que j'ai attendu un petit peu d'avoir quelques petits achats, enfin quelques autres achats du coup à vous montrer. Et en plus entre temps j'étais malade un peu et bon j'ai eu des petits problèmes avec ma carte SD, j'ai supprimé 2 vidéos sans faire gaffe, pour ceux qui savent sur Facebook. Donc, je suis passée à Cash Converters et du coup j'ai vu quelques petits films qui me plaisaient et au final c'est ma maman qui me les a offerts, donc merci ma maman et du coup c'est un petit peu aussi un petit cadeau de Noël en plus si on peut dire. Alors j'ai trouvé 4 DVD et 2 Blu-ray, donc je commence d'abord avec les DVD. Donc j'ai trouvé Amityville 4 voilà à 1,99€. Donc je savais, il me disait rien comme ça, mais comme je veux faire la collection d'Amityville, je l'ai pris, il était pas trop cher, mais c'est vrai qu'il me disait rien, je crois pas que je l'ai vu, et après quand je suis rentrée que j'ai vu un peu ce que c'était, en fait c'était un téléfilm, donc il est franchement pas de bonne qualité, mais bon, c'est pas très grave, je vais voir ce que ça donne. Ensuite j'ai trouvé Dreamcatcher, l'attrape-rêve, donc c'est d'après un roman de Stephen King. Et lui il était à 2,99€, mais sur le ticket j'ai vu qu'ils l'ont passé à 1,99€, donc tant mieux. Du coup il m'est revenu moins cher, et puis comme je suis à la collection des Stephen King, je suis vachement contente. Et ensuite j'ai trouvé Dead Zone, donc toujours d'après une œuvre de Stephen King, aussi super contente d'avoir trouvé, donc je les ai pas vus tous ces DVD pour le moment. Et lui aussi c'est un téléfilm, quasiment, il y a la plupart des œuvres de Stephen King sont refaites en téléfilm, donc pareil, pas une super bonne qualité, mais bon, c'est pas très grave, surtout que je l'ai trouvé à 99 centimes, et je ne l'ai pas payé, du coup, vu que c'était 2 achetés, le 3e offert, c'est sur, parmi tous les DVD et Blu-ray en fait, donc voilà, donc du coup comme j'en ai pris 6, j'en avais 2 offerts, et celui-ci d'ailleurs aussi était offert, donc c'est American Pie, les Sex Commandements, donc c'est un des spin-offs, voilà, bon toujours avec leurs jaquettes qui craignent un peu, je trouve, mais bon, j'aime beaucoup ces comédies, et comme je fais la collection, voilà, maintenant il me manque 2 spin-offs, et le dernier des American Pie normaux. Alors ensuite mes 2 Blu-ray que j'ai trouvé, donc le premier c'est La Planète des Singes. C'est celui de Tim Burton, donc avec Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter, etc. Franchement, j'étais super contente de le trouver, vu que je fais la collection de Tim Burton, pour ceux qui savent pas. Et puis La Planète des Singes, c'est vrai que j'aime beaucoup. Je les cherche tous aussi. Et je l'ai eu celui-là à 5,99€ ou 6,99€, franchement, je sais plus du tout. Et j'ai plus le ticket, enfin, je sais plus où il est. Donc voilà, super contente. Et de toute façon, il était pas cher, que ce soit 5,99€ ou 6,99€, c'était pas cher. Et ensuite j'ai aussi trouvé donc en Blu-ray Underworld Nouvelle Ère, donc c'est le 4 en steelbook, donc bon je suppose que tout le monde connaît les Underworld, j'aime beaucoup ces films, en plus je les ai revus récemment, donc voilà, du coup je vais les prendre tous en Blu-ray. Après le truc c'est qu'il est un peu rayé en bas, mais bon j'ai essayé de négocier un petit prix, mais il voulait pas trop vu que c'était déjà d'occasion. Tant pis, mais déjà il était pas cher, c'est le même prix que La Planète des Singes, 5,89€ ou 6,89€, je sais plus. Et donc bon, c'est un steelbook, je sais plus si je l'ai dit, donc voilà, je le trouve super joli. Bon d'ailleurs c'est méga simple et il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon, voilà. En plus il est en format Blu-ray, pas en format DVD. Après, l'intérieur il est complètement normal, enfin il y a rien en fait dedans. En interne. Et aussi donc quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu que c'était DVD plus Blu-ray, c'est vrai que j'avais pas trop fait gaffe, j'ai vu qu'il m'avait mis que un CD dedans, enfin que le Blu-ray. Mais c'est vrai que j'avais pas fait gaffe qu'il devait y avoir aussi le DVD, mais il me l'a pas mis, donc je pense que la personne qui l'a vendu n'avait plus le DVD, j'en sais rien. Mais donc bon, j'étais un petit peu deck parce que j'aime bien avoir tout complet. Mais quand même en rentrant chez moi, j'ai vu, en l'essayant en fait, j'ai vu ça, donc je sais pas si vous voyez bien, donc il y a marqué Blu-ray 3D. Donc du coup je l'ai essayé,
Et donc bah oui, il y a bien la version 3D et la version 2D aussi parce que j'ai pas de télé 3D ni de lecteur 3D pour le moment, donc bon. Mais il y a bien donc la version 2D et du coup j'étais d'autant plus contente parce qu'en général les Blu-ray 3D sont un peu plus chers. En plus j'ai regardé sur internet, celui-ci il est au moins à une trentaine d'euros, même le Steelbook il est au moins à une trentaine d'euros. Donc dites-moi si vous l'avez, si vous l'avez acheté neuf ou quoi, et si vous aussi il y a le Blu-ray 3D, enfin si c'est aussi une version 3D dedans ou s'ils se sont trompés, je sais pas. En tout cas super contente pour le prix. Donc voilà pour les petits achats Cash Converters du coup offerts par ma maman. Ensuite j'ai trouvé 2 petits DVD neufs à Carrefour. Parce qu'en fait, bon je vais comme d'habitude au rayon DVD Blu-ray pour voir un peu s'il y a des promos ou quoi. Et en fait bah, y avait des DVD à 1€, franchement j'ai trouvé que c'était plutôt sympa parce que bah, c'est des DVD neufs à 1€, bah c'est cool. Et en fait, il faisait partie d'une ancienne opération, je sais pas si vous avez vu, il y a quelques temps déjà, c'était quand on faisait un minimum de 30€ de course, on avait un DVD pour 1€ de plus. Et en fait, il y avait que quelques titres, hein, bien sûr. Il y en avait genre 5 ou 6, je sais plus trop. Et du coup, bah, ces DVD là qui faisaient partie de cette opération, ils les ont mis directement à 1€, bah, dans un présentoir, quoi, un stand au niveau des DVD. Donc c'était plutôt cool parce que moi il y avait celui-ci qui m'intéressait, donc Prédiction. Il est vachement bien ce film avec Ethan Hawke et Sarah Snook et Noah Taylor. Et il est vachement bien pour ceux qui aiment la science-fiction, les voyages dans le temps, etc. Et il est super bien. C'est un truc de fou cette histoire, honnêtement si vous l'avez pas vu regardez-le. Donc voilà, bah 1€, le DVD neuf, franchement c'est cool pour un film bien en plus. Et j'ai trouvé aussi The Amazing Spider-Man. Donc voilà, en plus à chaque fois il y a la copie digitale HD avec. Bon, moi je m'en fiche un peu, mais c'est toujours bien. Et bah, The Amazing Spider-Man, franchement, moi je les aime bien, parce que sinon je l'aurais pas acheté. Hein. Mais je les aime bien, mais je préfère quand même ceux de Sam Raimi. Pour moi c'est les meilleurs, hein, désolé. Mais voilà, donc eux j'attends de me les acheter en Blu-ray, mais ceux-ci je pense que je les prendrai qu'en DVD. Enfin je verrai, mais voilà, déjà j'ai le premier et je suis contente à 1€ le neuf, franchement c'est cool. Alors un autre jour, je suis passée à Easy Cash, par curiosité, enfin je cherchais un cadeau surtout, et du coup bah, j'en ai profité pour m'acheter quelques DVD. Honnêtement j'en ai pas eu pour beaucoup, j'en ai eu pour environ 6€ et quelques... Non, j'en ai eu pour 7€ je crois environ, pour 7 DVD, donc ça me revient à peu près à 1€ le DVD. Ils font la promo là-bas, acheter un offert dans la section des 99 centimes, en fait des DVD à 99 centimes. Bah du coup j'en ai trouvé, dont un que je suis super contente. Donc voilà, donc au final à 99 centimes pardon, j'en ai trouvé 5, donc bah, j'en ai eu 2 gratuits. Bon, il y en a un que j'ai payé plein pot, mais bon c'est pas trop grave, je trouverai un d'autre, donc voilà. Donc en premier, on commence tout de suite, j'ai trouvé The Eye. Donc si vous avez vu un de mes précédents hauls, j'avais trouvé le 3. Donc là je suis contente, du coup j'ai le 1. Il manquera le 2, donc c'est des frères Kang. Donc c'est la version asiatique de l'original, hein, qui est vachement bien, mais je sais plus... Enfin je m'en rappelle un peu, mais je sais pas si je les ai réellement vus en entier. Bref, quand j'aurai les 3 je les re-regarderai du coup. Donc aussi j'ai trouvé Double Zéro avec Eric et Ramzy, donc j'adore, j'aime beaucoup Eric et Ramzy. C'est vrai que moi je suis pas trop film français, mais c'est vrai que tout ce qui est un peu comédie, tout ça, enfin certains films, franchement j'aime bien. Et Eric et Ramzy j'adore, donc du coup bah je l'ai pris. J'aimerais bien du coup me trouver tous les Eric et Ramzy comme ça en DVD parce que j'aime trop, ils sont trop drôles. Et franchement ce film, il y a des répliques trop mythiques dedans, donc franchement je vous conseille si vous l'avez pas vu. Donc c'est l'édition collector double DVD, franchement en bon état et tout. Donc j'étais quand même contente, et pour continuer dans les comédies françaises, j'ai pris Brise de Nice, obligé parce que franchement j'adore. Il est trop bien ce film, donc bien évidemment avec Jean Dujardin. Et franchement j'aime trop ce film depuis que je suis super jeune. Quand il est sorti, bah, j'ai trop aimé. Je disais tout le temps les répliques et tout, enfin, franchement j'adore. Donc contente de l'avoir trouvé en bon état, parce qu'en général je le vois mais en plutôt mauvais état, donc là, bah du coup je l'ai pris en plus, c'est comme s'il m'était revenu rien en fait. Donc plutôt contente, c'est vrai que moi je suis pas trop film français, mais ce genre j'aime bien. Ensuite j'ai trouvé donc en
En avant-dernier, La guerre des Stevens. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série qui passait avant, alors je sais plus du tout si c'était sur Canal J ou un truc comme ça. Mais c'était il y a longtemps, je me rappelle j'étais plus jeune quand je le regardais. Et donc c'est avec Shia LaBeouf. Enfin, je sais pas comment vous dites, moi je dis comme ça. Et donc il était vraiment très jeune, hein, donc voilà. Et donc c'est La guerre des Stevens, drôle de frère. Là j'ai le numéro 6 de la première saison. Il y a que 3 épisodes en fait à chaque fois à l'intérieur, donc ça c'est un petit peu l'arnaque, mais bon. Ça va, il était plutôt en bon état, donc je me suis dit je vais le prendre parce qu'en plus j'en ai un aussi. J'en ai un autre, je sais plus le numéro combien, mais je sais que c'est pas le même. Donc c'est 3 autres épisodes que j'avais trouvé il y a longtemps aussi, en neuf je crois lui par contre, il était aussi pas cher, je crois qu'il était 1€ aussi. Et en dernier, celui que je suis trop contente d'avoir trouvé, en plus à 1€ quoi, c'est le Halloween, le premier. En édition que je voulais en fait avec, enfin, je sais pas trop si vous connaissez ou quoi, mais c'est avec la photo en haut, le titre et le DVD Y Films en jaune. Et parce qu'en fait j'ai le 3 et le 5 qui sont dans cette édition comme ça, et le 2 qui ne l'est pas, et du coup ça me fait, enfin, moi j'aime bien que ça soit dans la même collection ou quoi, enfin quand on les met après tous comme ça. J'aime bien que ce soit à peu près tous la même collection, même si lui, il est un peu grisâtre et blanc et c'est écrit en rouge, alors que le 3 et le 5, c'est noir et tout. Bref, ça c'est un petit problème psychologique, je crois. Mais bon, en tout cas, je suis trop contente d'avoir trouvé Halloween 1 sans l'édition angoisse, frisson ou quoi, que je voulais pas. Donc super contente, c'est le premier original hein, de John Carpenter, je sais pas si je l'ai dit. De toute façon, vous avez dû le lire. Donc voilà, super contente. En plus, je le trouvais pas franchement en édition normale comme ça. Et là, cette fois-là, je l'ai trouvé 2 fois. Il était 2 fois. Donc j'ai pris le plus en bon état. Ensuite, super contente aussi, j'ai trouvé à 1,99€. Donc là, du coup, il faisait partie d'aucune offre. Massacre à la tronçonneuse, pardon, le commencement en Director's Cut. Voilà, je pense que je l'ai vu. C'est sûr que je l'ai vu même. Mais je m'en rappelle plus trop, et vu que je veux faire la collection des massacres à la tronçonneuse, je suis plutôt contente. En édition prestige apparemment. Bon, je sais pas trop ce qui change, il doit y avoir un peu plus de suppléments que dans la version normale. Et puis bon, il est en Director's Cut aussi, donc voilà. Donc, contente de ça. Et le dernier à Easy Cash, c'est le Beethoven, le tout premier. Donc aussi vachement contente parce que c'est vrai que j'achète moins de DVD, comédie, dessins animés, etc. Pourtant j'adore ça. C'est vrai que j'achète vachement plus de trucs horreur pour ma collection. Mais en fait c'est dans ma tête parce que franchement il y en a d'autres que je veux aussi en DVD ou Blu-ray de comédie ou de dessins animés ou autre. Et du coup c'est vrai que j'y pense jamais et là... Comme je l'ai vu, je suis tombée dessus, du coup je l'ai pris, donc c'est vrai que les Beethoven j'aime beaucoup, surtout le 1 et le 2, je pense que je me prendrai que eux, je verrai. Mais voilà, en plus c'est un film avec des chiens, moi j'adore les chiens, et les Saint-Bernard ils sont trop beaux, donc voilà. Super contente de ces petits trouvailles au DVD, franchement, j'étais vachement surprise, moi qui va quasiment jamais à Easy Cash, je vais surtout à Cash Converters, maintenant... Je vais y aller un peu plus. Alors pour finir avec les DVD, un truc complètement aucun rapport avec des achats, mais je voulais vous en parler pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui me regardent, du coup que pour les DVD ou quoi, enfin je sais pas. Mais si ça vous intéresse, je vous montre le Hobbit que j'ai eu en DVD. Et en fait je vous propose, si vous voulez l'échanger contre un autre que je cherche du coup, si ça vous dit, si quelqu'un est intéressé parce que bon j'arrive pas trop à le vendre, ou même à l'échanger sur le bon coin quoi. Mais j'ai vu qu'il était pas mal à la vente dans les caches, donc du coup déjà je vais pas aller le vendre là-bas parce que je sais qu'ils vont pas me demander grand chose. Mais ceux qui sont intéressés, donc le Hobbit, le tout premier, il est complètement neuf. En fait je l'ai jamais vu et du coup je l'ai eu en Blu-ray il y a quelques temps et en fait il me servira pas et en plus c'est l'édition Blu-ray plus DVD donc je sais pas trop si vous allez bien voir mais il est complètement neuf hein. Donc voilà, je vous le montre au cas où si ça vous intéresse, voilà, contactez-moi sur YouTube en commentaire ou en MP comme vous voulez. Mais du coup si vous voulez l'échanger contre un autre que je cherche, pourquoi pas, moi
je serais contente de m'en débarrasser. Et en dernier, donc je vais vous présenter mes petits mangas et comics que j'ai achetés. Donc en comics, j'ai acheté le Batman qui est sorti récemment donc dans le marchand de journaux, donc de la collection DC Comics meilleur des super-héros. Donc voilà, donc cette fois-ci c'était... Oula, il y a un peu de la poussière. Ce mois-ci, enfin cette fois-ci c'était The Dark Knight Returns. Donc voilà, vachement contente, donc il était à 13€. Donc au marchand de journaux. Et par contre, un peu déçue parce que c'est marqué que c'est que du numéro 1 à 4. Alors du coup, je sais pas du tout combien il y en aura. Je suppose que c'est une première partie, mais c'est franchement pas cool de pas mettre première partie par exemple. Parce que du coup là, si c'est que en deux parties, là, ça 13 plus 13 quoi, donc ça fera environ 26€, un petit peu moins. Alors que je l'ai vu à la Fnac, le volume complet de Dark Knight Returns qui est à 22€ je crois, donc bon, ça sera un peu plus cher de l'acheter comme ça en fait, donc je suis un peu déçue. Mais bon, c'est pas trop grave, on va voir du coup s'ils vont sortir une deuxième partie ou quoi, je sais pas du tout. Mais bon, c'est obligé parce que celui de la Fnac que j'ai vu, il était vachement plus épais que celui-là, hein, donc un peu deck pour ça, mais bon, je suis quand même contente de l'avoir pris. Ensuite, je me suis pris 3 petits mangas. En fait, j'avais un bon Cadeos de 20€, et au final, mes 3 mangas que j'ai pris, ça m'est revenu à 20,47 je crois, donc j'ai payé que 47 centimes. Et sachant que j'ai eu 5% sur chaque manga, vu que j'ai la carte Fnac. Et oui, donc au final mes petits achats ne sont pas revenus trop cher. Et tant mieux. Donc en fait j'ai pris 2 mangas de Magical Girls of the End. Voilà, j'ai pris le 4 et le 5. Donc je sais pas si vous connaissez ce manga. Moi je l'adore. Honnêtement, en plus c'est recommandé par Man Movies. Et franchement ce manga je l'aime trop. Au début, quand il est sorti récemment, hein, je crois qu'il est sorti, oui, il est sorti l'année dernière, il me semble. Et en France, hein, en tout cas. Et donc c'est aux éditions Akata, je sais pas si je l'ai dit. Et en fait, quand je l'ai acheté, honnêtement, je l'ai acheté, déjà l'histoire, elle me disait bien quand même que dans le résumé, et aussi parce que les couvertures sont vraiment trop jolies. En fait, chaque couverture de chaque tome représente une Magical Girl of the End, parce que c'est des Magical Girls en fait qui sont méchantes en fait. Si vous connaissez un peu la culture japonaise surtout dans les mangas et dans les animés, ils font souvent des Magical Girls, donc vous savez Sakura, Cardcaptor, etc. Et en fait au fur et à mesure que j'ai lu les tomes, il est trop bien ce manga. J'allais dire ce film. Mais ouais, parce qu'il y a vraiment une histoire derrière, on en apprend de plus en plus au fur et à mesure de chaque tome. Bon, c'est heureusement, vous allez me dire, sinon ça serait un peu ennuyant. Mais il est vraiment trop bien. Là, donc, c'est l'histoire un peu d'adolescents, donc au lycée, hein, c'est à peu près tous comme ça dans les mangas. Et en fait, ils sont attaqués par des Magical Girls complètement déjantées, qui tuent des gens, hein, franchement. Et du coup, tout le monde est tué par ces choses-là. Et en fait, il y a un groupe de lycéens qui essayent de s'en sortir. Mais bien évidemment, il y en a plein qui meurent là-dedans. Et franchement, ça me fait trop penser à The Walking Dead. Parce que déjà, c'est un peu comme les zombies, en fait, les Magical Girls. Et en plus, quand ils tuent des gens, les gens se transforment en Magical Girls. Quand ils meurent, pardon. Et puis dans le groupe, qu'on est habitué donc à avoir plein de personnages, ils ont tous l'air sympas. Et il y en a plusieurs qui meurent, pour pas spoiler. Donc ça fait penser franchement à The Walking Dead. Et non, franchement il est trop bien. Donc je vous conseille si vous ne le connaissez pas. Et aussi j'ai trouvé Secret. Donc c'est un manga, je l'ai pas dit. Alors l'autre c'est de Kentaro Sato. Et Secret c'est de Yoshiki Tonogai. Donc c'est celui qui a aussi fait la saga Judge et Doubt. Donc j'ai lu les Doubt qui sont trop bien. Et donc il me tarde de lire les Judge. Et c'est des sagas super courtes, donc du coup c'est pratique parce qu'on sait vite la fin. Mais c'est vrai que les mangas ça se lit super vite. Les 3 mangas là que je vous présente, je les ai déjà lus. Et je peux vous dire qu'ils sont super bien. Donc c'est de chez Kiyun aussi, je l'ai pas dit. Et ouais, Secret franchement il commence bien. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est... en fait, c'est une classe, donc toujours de lycée.
ou de collège, je sais plus, mais en tout cas c'est une classe qui va avoir un accident de bus, et en fait ça a fait donc des morts, des blessés, et en fait il y a leur professeur qui dit qu'il y a 3 assassins, qui ont 3 meurtriers qui sont dans leur classe en fait, dans leur groupe d'amis. Sauf que tout le monde dit non, c'est pas possible, etc. Donc du coup on suit cette affaire tout le long. Donc là il me tarde d'acheter le 2 parce qu'il y en a... il y a le 2ème qui est sorti, et là il me tarde d'acheter du coup la suite, et donc de savoir la suite. Donc voilà. Il est vachement bien, enfin il commence bien en tout cas. Donc lui il était à 7€, j'ai pas dit les prix, mais il était à 7 et quelques, quasiment 8€, parce que en fait il est vachement plus large que les autres en fait. Comme vous pouvez voir, plus gros, plus large. Et ceux-ci sont à 6,95, donc de taille normale. Et les Magical Girl of the End, eux, ils en sont au 7ème tome. Je crois que le 8 sort en décembre, si je me trompe pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Du coup c'est tout pour mes petits achats. Dites-moi du coup en commentaire s'il y a des petits trucs que vous connaissez, ce que vous aimeriez découvrir ou quoi. Et n'hésitez pas du coup à liker, à commenter comme d'habitude, et à vous abonner si vous venez de passer sur ma chaîne. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo, salut!